Et on va terminer avec Michelin. La valeur du leader mondial des pneumatiques évolue sans grande tendance. Exactement. Et là, le graphique que je vous ai mis à l'écran est extrêmement clair. Alors, rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, on est bien évidemment dans l'industrie auto. Alors, les pneumatiques essentiellement. Alors, on sait bien qu'il y a beaucoup de problématiques en ce moment autour du secteur automobile. Maintenant, sur les pneus, beaucoup moins. Mais attention, là aussi, on a une attaque très claire des industriels chinois dans ce secteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marges actuellement sont sous pression et qu'elles risquent de l'être de plus en plus. Il y a aussi toute une problématique autour du segment des poids lourds qu'il va falloir surveiller. Voilà. Et voilà, donc on est vraiment sur un secteur, je veux dire, très tendu et qui potentiellement joue son avenir dans les trimestres à venir, puisqu'il y a eu une attaque chinoise, si je puis dire, dans une attaque concurrentielle chinoise sur ce secteur-là. Maintenant, sur le plan technique, trading range, comme vous le disiez depuis maintenant plusieurs mois, alors il y a eu des tentatives les trimestres précédents de casser des zones de résistance et à chaque fois, l'action a échoué. En fait, l'action ne fait rien. Hein. Ce sont les investisseurs qui ont échoué à breaker, à casser ces zones de résistance. Et pour le moment, l'action s'inscrit dans un trading range, mais un trading range un peu spécial que l'on appelle un flag, que l'on appelle un biseau descendant. Et honnêtement, dans ces zones-là, travailler les actions n'est pas le truc le plus intéressant. Par contre, comment est-ce que je fais moi? Typiquement, face à ce type de configuration, on met l'action en surveillance et tout simplement, dès lors que l'action viendrait s'appuyer sur la zone support et l'oblique support descendante que vous avez sur le graphique, qui est situé autour des 30 euros. Donc, dès lors que l'action qui ce matin cote 31,58 à l'instant, viendrait s'appuyer sur la zone des 30, surveillance à l'achat dans cette zone, tout simplement. Dès lors qu'on aurait pu acheter autour des 30 et qu'on irait rechercher la zone résistance, l'oblique descendante, 32,50 ce matin, c'est une zone de vente plutôt. Et pour jouer non plus le range, l'absence de dynamique, mais pour travailler, pour investir dans une dynamique, tout simplement attendre une cassure des 32,50, donc l'oblique descendante 32,50 ce matin, toujours en clôture jour. Et à ce moment-là, on aurait probablement un signal d'achat très intéressant avec un stop relativement court et des objectifs haussiers que je mets en surveillance et dont je vous reparlerai à l'occasion si cela vient à se produire. Merci beaucoup Bernard Patesclo pour votre analyse. Belle journée à vous. À suivre le Flash Forex, tout sur les devises. À tout de suite.